Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et dans ce sens, je réponds à vos questions, celles que vous m'avez laissées dans vos messages sur les réseaux ou celles que vous me posez parfois pendant les séances, que ce soit pendant les guidances, après un message canalisé ou durant les soins. Donc cette fois, la question du jour, c'est comment se concrétise la connexion avec sa flamme jumelle et comment se concrétise la 5D. Alors, comment elle se concrétise la connexion avec sa flamme jumelle? Il peut y avoir plein de manifestations pour montrer qu'il y a une connexion avec sa flamme jumelle. Alors, on peut partir dans plein de choses. On peut déjà ressentir, si on est proche physiquement parlant de sa flamme jumelle, on va ressentir des choses particulières. Par exemple, le fait de se sentir très bien alors que la personne, on la connaît pas forcément depuis longtemps, voire depuis très, très peu de temps. On peut ressentir ça aussi avec des âmes sœurs, hein. C'est pas que la flamme jumelle, je précise, mais voilà, ça peut être des signes comme ça. On va ressentir aussi quelque chose d'être très fort au niveau énergétique. On va avoir des moments où on va parler en même temps de la même chose, dire la même phrase. On va avoir potentiellement des phénomènes de télépathie. Donc penser à la même chose ou penser à la personne et puis on va recevoir un message ou un appel de sa part. Ou inversement, la personne va nous dire ah, j'ai pensé à toi tout à l'heure alors que vous avez failli l'appeler, par exemple. Des choses comme ça, mais ces choses-là, on peut aussi les vivre avec une âme sœur avec qui on est proche au niveau émotionnel. Par contre, ça va être très amplifié avec une flamme jumelle. Donc ça va être très très fort. On peut parler aussi de connexion énergétique au sens où on va ressentir les émotions de l'autre personne à distance. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut ressentir avec une âme sœur dont on est proche. Mais encore une fois, c'est très amplifié avec la flamme jumelle. C'est-à-dire que l'émotion, elle va déborder, elle va être très intense. On va ressentir des choses très très fortes. On va ressentir aussi quand on va quitter sa flamme jumelle, en sachant par exemple qu'on ne va pas se revoir pendant longtemps. On peut ressentir un déchirement à l'intérieur de soi, alors qu'avec une âme sœur, on va se sentir triste de la quitter, vous voyez. Donc l'intensité n'est pas la même. On peut ressentir les mêmes choses, mais de manière beaucoup plus intense avec sa flamme jumelle. On peut ressentir que l'autre est présent à côté de nous alors qu'en fait il n'est pas là. Géographiquement parlant, j'entends. On peut ressentir ses pensées, on peut avoir des visions de cette personne. On peut la voir dans la rue, on va croiser son sosie régulièrement. On va avoir bien évidemment des synchronicités très fortes avec cette personne, donc voir son prénom régulièrement. On va avoir des personnes qui, sans le savoir, vont nous rappeler un souvenir avec notre flamme jumelle. On va avoir plein de choses comme ça, on va avoir plein de manifestations très différentes. Et puis parfois des choses assez cocasses. Les guides sont très très forts là-dessus aussi. Donc on peut avoir des choses assez costauds et puis ça peut être un harcèlement aussi à un moment donné, je parlais de ça. Donc oui, la connexion avec sa flamme jumelle, on peut la ressentir comme ça. Et la 5D, c'est ça aussi, c'est tous les ressentis qu'on va avoir et qui sont pas explicables entre guillemets par la science. Donc la 5D, c'est les rêves, on va rêver de sa flamme jumelle régulièrement. Alors petit bémol, parce qu'il y a des personnes qui, comme moi, par exemple, ne se souviennent pas de leurs rêves. Souvent, c'est très rare que je me souvienne de mes rêves, moi, personnellement. Mais en même temps, les infos, elles m'arrivent autrement dans la journée. Donc, peut-être qu'ils ont jugé que la 5D en rêve, c'était pas pour moi. Ou que ça ferait peut-être trop, je sais pas. Mais ou alors, il y a un filtre, peut-être aussi, de mon côté, je sais pas. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc la 5D, c'est les rêves, c'est les ressentis, c'est sentir que l'autre est présent, c'est sentir son parfum alors qu'il n'est pas là, c'est
tout un tas de choses, en fait, il peut y en avoir beaucoup. C'est bien évidemment la connexion au niveau des chakras, c'est ressentir l'envie, qu'a l'autre, d'être, avec nous et plus, hein. Voilà, je vous fais pas de dessin. C'est ce qu'on appelle, souvent à tort, enfin à tort, non pas à tort, parce que ça fait partie de ça, mais la Kundalini. Mais la Kundalini, quand on parle de ça sur les parcours de flammes jumelles, on pense qu'à cet aspect-là, mais c'est pas que ça la Kundalini. Il y a une vidéo qui a été faite sur la Kundalini, je vous invite à aller la voir sur la chaîne, pour avoir plus de détails, mais voilà, c'est pas que cet aspect-là. Donc connexion, au niveau des chakras, bien évidemment, on va se ressentir l'un et l'autre. Je pense que j'ai fait le tour, mais après il y a peut-être plein d'autres choses, qui sont pas mentionnées ici et que vous allez peut-être avoir vous de votre côté. Donc n'hésitez pas à alimenter, cette liste-là dans les commentaires. Mettez, vos avis, mettez si ça vous est déjà arrivé, mais voilà, voilà comment on peut ressentir, sa flamme jumelle. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas, du coup, à me dire, hein, si ça vous a aidé. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.